Bonjour les gars, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Et aujourd'hui, on va voir quelque chose de très intéressant. Ah bon? Bon, je pense que c'est intéressant. Non, mais en fait, ça existe déjà, mais bon, c'est intéressant de savoir quand même si on peut utiliser ces fonctionnalités d'application. Il s'agit de quoi? En fait, il s'agit d'utiliser un service SMS, je ne peux pas dire gratuit, mais hein, au départ, c'est gratuit, quoi. Nesmo. On utilise les API Nesmo pour envoyer nos SMS, en fait. Donc, on va utiliser Python pour faire cela. Et pour ce faire, il faut juste se rendre sur le site officiel de Nesmo. Je crois ça, ils ont changé maintenant. Nesmo a changé. C'est devenu maintenant Volage API. Donc, bon, ça fait longtemps que je ne suis pas venu moi ici. Bon, donc, une fois que vous êtes sur le site, normalement, vous devez vous inscrire avant d'arriver à cette étape-là, c'est-à-dire que vous partez sur le site de dashboard.nesmo.com. Vous devez, si vous n'avez pas de compte, vous allez créer un compte. Moi, j'ai déjà créé mon compte, donc je suis connecté ici en tant qu'utilisateur. Et si mon compte voit que je 0,16 euros, au départ j'avais des dollars, donc j'ai dû utiliser les services à un moment. Euh, donc ça a diminué quoi par message. Quand j'envoie un message, on coupe les frais. Et comme Nesmo a changé, normalement c'était plus de 200 SMS, je crois 200 SMS, hein. Mais maintenant ça a diminué. Donc bon, je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Mais bon, bref, c'est pas ce qui est important. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire pour envoyer un SMS en utilisant la PNSMO avec Python. Simple. Donc, vous voyez déjà, quand je viens sur ma page simple, j'ai les options, j'ai les SMS, les voice pour les appels. Donc, Vonage en son sein euh, des services. Ces services-là, donc nous, on va utiliser ces services-là. Donc, je vais juste décrire le système qu'ils ont proposé. Encore, voici le système général qu'ils ont proposé en fait. Donc, supposons que vous avez développé votre application web ou bien, même si ce n'est pas une application, parce que moi, je ne vais pas développer une application, je vais faire ça juste un petit code qui utilise l'API pour envoyer des SMS. Donc, nous, on suppose qu'on a développé une application, donc on veut utiliser le service Nesmo. C'est simple, on va utiliser l'API qui nous offre en utilisant l'API. Là, quand on fait appel à l'API, l'API va utiliser les services qui sont dans Nesmo, en fait. Les applications possibles, SMS ou bien Call ou bien d'autres. Donc, pour ce faire, vous avez vu que Nesmo en son sein, Nesmo Number, en fait, ce sont les numéros. Pour utiliser les services, il faut définir les numéros que tu veux envoyer les messages. Bon, c'est la partie un peu pénible, hein. Donc, pour ce faire, c'est simple. Vous vous rendez directement dans votre compte. Vous avez vu que dans la partie number, il y a your numbers. Donc, dans your numbers ou bien by numbers, bon, et nous, c'est Your Numbers qui est important. Donc, tu cliques sur your Numbers et tu vas te retrouver Your Numbers. Tu peux définir tes numéros que tu veux utiliser. Normalement, tu n'as pas droit à plus de 5 numéros, un point texte. Bon, moi, j'ai déjà des numéros qui sont là. Ce sont mes numéros texte qui sont là. Donc, je ne vais pas vous afficher. Donc, comme c'est quelque chose qui est privé, à vous, une fois que vous avez déjà fait, vous pouvez directement voir vos numéros là. Donc, une fois que les numéros enregistrés dans Nesmo, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Donc, on va utiliser les services maintenant en utilisant la clé de secret pour faire appel au service message ou bien appel, ainsi de suite. Donc, simple. Bon, vous pouvez utiliser, j'ai écrit le script juste en Python pour le faire en n'importe quel langage, ça existe quoi. Donc, et c'est ça, bon, je le fais juste sur Jupyter Notebook, c'est lui qui peut le faire sur Colab, sur d'autres outils PyCharm, ça dépend de lui. Maintenant, moi, je l'ai fait sur Jupyter. Donc, pour l'utiliser, il faut juste importer tout, il faut importer le package Nesmo Python. Donc, une fois que tu l'as importé, tout que c'est un succès, non, on peut utiliser les services. Comment utiliser les services? C'est simple en fait. Tu vas importer la librairie Nesmo qui, en son sein, a beaucoup de fonctionnalités.
Donc, ces fonctions-là, tu vas créer un objet, cet objet va recevoir Nesmo. Donc, ici, tu mets juste la clé qui est sur le site, quoi. La clé, c'est quoi? C'est sur le site officiel. Donc, quand tu es connecté sur ton site, normalement, au départ, tu viens là, OK. OK, get start. Voilà. Donc, vous voyez sur le site, quand tu cliques sur Get Start, ici, vous allez voir que API key, il y a la clé de l'API qui est là et puis il y a le secret qui est là. Donc, c'est ces deux-là que vous allez utiliser dans votre notebook là, ici. Donc, en définissant votre clé et votre clé ici, en définissant votre clé et votre secret de l'autre côté. Vous prenez directement un copier-coller ou déposer. Ne prenez pas la peine de copier, d'écrire. Donc, vous mettez directement le secret. Donc ici, une fois que vous avez mis le secret, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? On a créé un objet, on a appelé l'API. Maintenant, on va utiliser une méthode qui se retrouve dans Nesmo appelée message. C'est-à-dire, il s'agit de send message. On va envoyer un message. Donc, sur l'objet qu'on a créé, on va utiliser la fonction send message. Et dans le send message, qu'est-ce qu'on va faire? On fait appel ici. Il y a un dictionnaire. Le dictionnaire, c'est quoi? Un forme. En fait, le message provient de qui? Donc, moi, ça provient de NewCheck. NewCheck, c'est le nom du site, bon, le nom de l'entreprise ou bien le nom de tout ce que tu veux. Tu mets là, quoi, en fait, sur le titre du message. Maintenant, ici, le tout, en fait, c'est le numéro en question que tu veux donner. Donc, imagine que moi, je suis au Sénégal, je peux définir, pour mettre le numéro, il faut mettre l'indicatif du pays et puis suivi du numéro, en fait. Donc, ainsi de suite. Une fois que tu as défini ça, après, tu définis le texte que tu veux envoyer. Le texte, ici, c'est un hello world, donc tu peux écrire le texte que tu veux. Une fois fait, vous pouvez lancer cela. Et ça va vous envoyer un message. Quand j'ai testé le service est parti. Vous avez vu qu'il y a un message quand one, bon, le numéro, j'ai pris un numéro au hasard, quoi. Donc, si vous le faites, ça ne va pas marcher. Donc, vous pouvez l'utiliser si vous voulez. Ici, après, vous allez voir qu'ici, ils ont mis quoi? Remaining balance. Donc, c'est 0 point. C'est donc, en fait, c'est le restant de mon compte qui est là. Et les frais de message que je venais d'envoyer, ils ont coupé 0,9 euros. Donc, c'est un peu ça. Donc, une fois que vous avez fait, on peut dynamiser ça si vous voulez pour l'utiliser dans une application. Ceux qui développent en Django peuvent le faire facilement. Donc, on peut dynamiser ça. Peut-être que dans le prochain tuto, je vais essayer peut-être de voir si je peux faire dynamiser, mettre dans une application et expliquer bien comment on peut l'utiliser dans une application avec ces fonctionnalités. Ok les gars, c'était ce que je voulais vous montrer concernant l'utilisation de Nesmo pour envoyer les SMS avec Python. Donc c'est simple les gars, vous pouvez utiliser cela pour mettre dans vos applications ces services-là. Mais n'oubliez pas, les SMS sont payants à un certain moment. Donc merci d'avoir écouté le tuto jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. C'est une nouvelle chaîne encore. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a des contenus encore intéressants qui vous attendent. Donc. Mais n'oubliez pas aussi de commenter. OK.